si on appliquait vraiment le principe de pollueur-payeur, la question du coût ne serait pas uniquement vue par les industries comme étant un coût à la restriction, mais comme étant un coût à la production. Or, aujourd'hui, dans la présentation qui a été faite, on a entendu un argument qui était de dire mais les industries se positionnent par rapport au coût à la restriction, donc ce qu'elles devraient payer et encaisser s'il y avait une législation plus restrictive. Moi, je pense qu'il faudrait associer plus les entreprises, les industries à la question du coût à la réparation, à savoir en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de dépollution, qui aurait une réelle perception parce qu'on voit qu'il est très difficile pour le secteur public d'avoir une vraie évaluation du coût. Et donc on a un peu l'impression que les industries c'est le coût à la non-production et que le public c'est le coût à la réparation, alors que je pense qu'on devrait avoir une autre approche. On voit que l'étendue de la contamination de notre environnement par les composés perfluorés apparaît de plus en plus alarmante et il est urgent d'agir, notamment via les restrictions sur ces PFAS. Ces restrictions devaient, et on l'a dit au départ, permettre d'éliminer tous les usages non essentiels des PFAS. Et pourtant, on a entendu de la part de la DG Envie une déclaration que ces restrictions PFAS n'intégreraient pas le concept des critères d'usage essentiels. Et donc, j'aimerais poser la question à la Commission. Pouvez-vous nous confirmer cela? Et si oui, est-ce que la Commission intégrera d'une manière ou d'une autre dans la restriction PFAS les restrictions des usages non essentiels de ces substances comme elles-ci? Concernant la récente publication de cette roadmap qui propose de bannir des milliers de substances préoccupantes d'ici 2030, c'est évidemment un instrument capital pour parvenir à un environnement non toxique, mais je m'inquiète particulièrement de la mise en application de cette roadmap. Quand connaîtra-t-on les deadlines de finalisation des restrictions présentées et ce qui est prévu pour que ces restrictions de groupe soient possibles à la mesure de l'ambition qui a été effectivement